illustré maintenant. Donc, c'est pour pouvoir le modéliser en 3D, évidemment, avec le plan de travail ici. Regardez ici, ça, c'est un plan de travail. Moi, j'ai tout modélisé ici. Le meuble qui est en bas, plan de travail, et le lavabo ici. Tout en 3D. Okay? Ça, c'est une option. Okay? Si vous ne voulez pas, on va un plan de plancher ici. Aller dans annoter. Ici, en bas de ligne de détail, vous avez le jaune ici. On en a deux. Jaune de possage, jaune de masquage. Masquage, ça veut dire on va masquer tous les éléments dans la présentation. Ça veut dire dans la mise en page. Jaune de possage, ici. On a une famille ici. On peut le dessiner n'importe quel en 2D. Par exemple, le plan de travail qui sera tout qui est comme ça. C'est ici, ça va être tout qui est comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, okay. Et ensuite, sélectionner, évidemment, modifier, comme toujours, pour cliquer. On va le dire, c'est hygiène. Comme ça. Et ici, on va changer la couleur seulement. Et couleur, motif parfait, couleur, on va laisser péquer ça, comme ça. Et comme ça, on va le déplacer ici. Et on va le déplacer. Et évidemment, ça, on ne voit pas. On ne voit pas en 3D. Ici, en 3D, il n'y a rien de chose. C'est comme ça. Évidemment, oui. Si vous ne pouvez pas trouver tous les éléments en 3D, mais en général, dans le plan de dessin bâtiment, les meubles et lavabo, tout ça, c'est pas très important au niveau de construction, n'est-ce pas? Surtout qu'on va le commander. C'est dans ce cas-là. Et évidemment, je n'ai pas encore trouvé, mais ce type, par exemple, ce type de lavabo, tout ça, dans la famille d'Autodesk ou dans n'importe quel site web, il y en a beaucoup de familles Revit en 2D aussi. Okay? Donc, on peut trouver cette lavabo ou les électroménagers, tout ça en 2D. Donc, vous pouvez le trouver et insérer ici. Okay? Sinon, ça, vous pouvez dessiner vous-même avec les lignes de détail, comme AutoCAD. Okay? Ça, c'est pas grave. Vous pouvez le faire. Vous avez le droit. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est cette partie-là, il faut mettre les tuyaux céramiques qui est là. Okay? Ça, on va voir. Donc, c'est prendre seulement architecture, sol, ici, et on va aller chercher n'importe quel, okay, ou on prend le plancher de rez-de-chaussée ici, comme ça, modifier type, dupliquer, comme c'est ici, céramique, finition, comme ça. On va dire OK. Clique ici. Donc c'est ici, cette partie-là, celui-ci, il faut le supprimer. Et celui-ci entre les deux limites de couche principale, on met la finition simple. Clique ici, aller chercher céramique. Donc si vous avez le carreau céramique ici, vous pouvez choisir ici et vous montez dans la bibliothèque. Ici actuellement, il est là, mais en général c'est vide. Clique. Allez chercher, il était comme ça dans le modèle. Allez chercher aspect 150, 150. Et ça aussi, on peut le modifier, mais c'est pour l'instant, on va utiliser celui-ci. Comme ça. Épaisseur. Juste, c'est pas le vraie modélisation. Donc, on met 0.2 pouces.
très très mince. On va dire OK. On va dire OK. Et on va le dessiner dans le bas. On le fait par là. Par là. Et ici, on va mettre la touche ici. La boîte de touche, ce sera là, quelque part là, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore inséré. Je trouve que c'est pas bien aligné, n'est-ce pas? Aligné. Donc, c'est bon. OK. Et on va dire OK. Comme ça. C'est ça, c'est pas grave. Clique ici. Donc, c'est sélectionné, regardez, il est dessus pour l'enchère. Et toujours à vérifier avec votre coupe. Coupe là. Double clic. On va voir ici. C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui, il est aligné avec là. Comme ça, on va le remonter un petit peu plus. 0.2. N'importe quel chiffre. Juste un petit peu fluo. Et on va le voir ici. Tout se plancher aussi. On sait pas lui, excusez-moi. Juste une seconde, juste une seconde, juste une seconde. Oui, ça. Ça va? Je veux vérifier, je suis dans le bon, je suis comme ça. C'est bon? Ça, on travaille comme ça. Et maintenant, on va modéliser tous les éléments qui est en avant. Dessus, balcon avant ici. Ce balcon avant. On va voir ici dans l'élévation, on a besoin de quelques élévations ici. Celui-ci, c'est bloc architectural. Comme le mieux, on se trouve ici. Celui-ci. Et dans l'autre côté ici, on va voir, c'est pas lui, celui-ci. Celui-ci ici. Lui, ça va monter jusqu'à là. Peut-être on a une dimension. Et ici, 2 pieds 8. Et en haut, il est un petit couverture, je pense. Et vous avez un coteau 6 par 6. Et tout en haut, vous avez un petit élément qu'on trouve fait. C'est pas évidemment. Celui-ci, celui-là aussi. Et ça, on va tout modéliser. Ça, faut le mettre à côté. Ça. Je vais voir comme ça. Okay. Donc, on va rendre, si tu veux nettoyer un petit peu, je vais terminer et toujours. Ici, je vais rendre dessus balcon avant. Plan d'étage, dessus balcon avant. Ici. Et maintenant, on va dessiner ce meuble-là. Donc, tout d'abord celui-ci. Photo 6 par 6. Allez chercher photo ici, photo. C'est décoratif. Et photo architecturale. Mais en réalité, c'est pas décoratif. Et vous allez chercher photo rectangulaire. Okay. Prendre n'importe quel. Et modifier, dupliquer, à renommer. Comme toujours. Okay. Donc, on va créer une photo qui s'appelle 6 par 6. On va laisser tel quel ici. Finition, on ne donne pas pour l'instant. Juste, on met le profondeur de 6, largeur de 6. 6 par 6, on va dire. Donc, c'est le photo, on va se situer quelque part là. Clique ici, échappe. On va voir à partir de ce balcon avant jusqu'au sablier. Jusqu'au sablier. Et on va le vérifier à partir de l'élévation sud.
le poteau il est là. La poteau. Tu vois? C'est la poteau ici. Ce poteau-là. Et ensuite, on va dessiner le partie en bas ici. Partie en bas, il faut créer un mur, une famille de murs. Okay? Donc, si je vais dans le plan, on n'a pas besoin de calculer le chiffre, mais si je vois ici, c'est la moitié de colonne, c'est 3 pouces, n'est-ce pas? Donc, cette là, c'est 8 pouces. Donc, l'épaisseur de mur, ça deviendra 5 pouces, n'est-ce pas? 8 moins 3, c'est 5 pouces. On a besoin d'un mur de 5 pouces d'épaisseur. C'est pas bon à bas. Mur. Si on va faire n'importe quel mur générique, n'importe quel, si quelque part là, n'importe quel mur, modifier type, publier, on va dire, mur autre, pour le poteau, comme ça, 5 pouces. On va dire OK. Et clic, si, porteur, ossature, ou, c'est pas, on va enlever la finition aussi. Ça m'aidera. Et clic, on va aller chercher un bloc architectural. On va voir, est-ce qu'il a le bloc architectural ou pas? Celui-ci, ça semble bien, n'est-ce pas? Ça c'est pas bon. Vous pouvez le mettre comme vous voudrez. Ça aussi, ça très bon, n'est-ce pas? Celui-ci, ça aussi c'est bon, mais moi je prends celui-ci. Donc il est là. Pierre rempli. Il est déjà là. Et en général, c'est vide ici. Clique ici. Vous allez sélectionner maçonnerie, exposé, comme ça. Et dans le modèle. On va dire oui. On va dire oui. Et épaisseur, c'est le point 5 pouces. Et on va dire c'est tout. Et toujours à partir de tout ce balcon là-bas, c'est pas juste pour sablier, tout ce sablier, n'est-ce pas? C'est, à hauteur, c'est 2 pieds 8 pouces. 2 pieds 8 pouces. Mais pour l'instant, il n'y a pas de niveau. Okay? Donc je vais le dessiner juste pour, 5 minutes. Sans contrainte. Sans contrainte. Hauteur, 2 pieds 8 pouces. On va essayer ça. Okay? Juste pour ce mur-là. On va dessiner dans le dessiner. C'est comme ça. Et aligner. Aligner. Non. Aligner. AL. Comme ça. Et on va voir en élévation sur, comme celle-là. D'accord? Sinon, ça, vous pouvez créer un niveau. Souvenez-vous, ça c'est, comment ça s'appelle? Plan de, dans l'architecture, vous avez plan de référence. Vous allez créer un niveau ici, niveau. Mais avec ça, on ne crée pas un plan. Okay? Donc c'est ici, jusqu'à là, on va avoir une petite couverture en pierre, c'est pas exactement. Okay? Voilà. Donc on va ici, on va retrouver ici, et ça, il faut le bien situer. Ouais, ici. Un petit décalage. Et la distance entre ça et ça, 3 pieds à partir du mur de fondation, je pense. C'est pas grave, comme je vous ai dit.
Ça ici, je vais le dessiner. Dimension à partir de celui-ci. Voilà. Je me sens tout ça. On va le déplacer à peu près 3 pieds, quelque chose. Oui, il a dit 3 pieds. Peut-être c'est pas bien dessiné. C'est pas sûr. Si je vais mettre comme ça. Oui. Le chiffre, c'est pas grave. Je vais mettre comme ça. Ensuite, on va voir ici, élévation sud, c'est côté correct ici. Élévation ouest, comme ça. Il est un peu décalage, parce que c'est pas bien dessiné le niveau. Ok? Donc, je vais laisser pour l'instant. Ensuite, ici, on va le dessiner le mur aussi. Ok? Le mur, on va voir sur le plan, c'est comme ça. Mais ici, c'est un peu bizarre parce que c'est la brique, ça se continue comme ça. Et si je vois dans l'élévation, il a dit c'est bloc architectural. Donc, c'est pas bien dessiné. Okay? Donc, on va le mettre en bloc architectural ou la brique. Okay? Donc, on va mettre en bloc architectural ici. Donc, on prend un mur, 5 pouces. Si je vois dans l'élévation sud, c'est comme ça. Peut-être c'est la même épaisseur ici et là. C'est épaisseur, c'est là, c'est à point bien. On va voir. En général, ça doit être en pied. C'est 8 par 12, c'est 16 pouces. 16 pouces. Bon. 16 pouces. Ça, c'est 8, 16 pouces. Donc ça, on va dessiner au niveau de 16 pouces. 5 pouces. Donc regardez ici, si je dessine en mur ici, comme ça, et TI pour la dimension, tabulation, ce mur-là, ici, 0,16, oui, 0,16, ça, c'est bon, comme ça. Donc, on va le sélectionner ça, et pour la serre, comme ça. Et on va aligner, comme ça. Et on va aligner, on va voir en 3D. C'est ça, comme ça. Mais les 3, ça va remonter jusqu'à, c'est pas lui, ça doit remonter jusqu'à tout ce sablier. Ok. Comme ça. Au milieu, tout ce sablier. Ça. Et, et on va vérifier dans le plan de plancher. On va vérifier tout en temps ici que ce plancher. Oui, ça ressemble bien, mais ici c'est la brique, il est coupé en deux, n'est-ce pas? Donc c'est pas normal. Donc je pense, on a un petit tri, on ne va pas coller, attacher, juste on va mettre un petit espace ici, comme ça. Et on va garder la brique tout en pierre correctement. On va mettre comme ça. S'il n'y a pas de problème. On va voir en 3D, c'est la même chose. La brique, ça va jusqu'à là. Et ici,
évidemment, c'est on a un petit problème de ce côté-là aussi. Mais c'est pas grave. On va voir ça. On va voir ça. Peut-être qu'on peut coller ce mur-là dans le mur de pic. On va voir. Et maintenant, on va mettre un petit couverture ici, qui est le épaisseur de je ne sais pas où, c'est pas grave, 3 ou 4 pouces. Il est un petit peu plus large que ce mur-là. Ça, ici, on va retrouver dessous, à fond avant. Et cette fois-ci, juste, on va modéliser composant. Pré-institut. Si vous ne pouvez pas identifier quelle famille il faut le faire, toujours le modèle générique. Oui, c'est le modèle objet 3D général. On va dire couverture ou non. Et vous allez dessiner extrusion. Comme ça. Ou celui-ci, choisir ligne. Décalage. Pouce, je sais pas. Comme ça. Trim. Et il est déjà fait. Comme ça. Ensuite, temps d'extrusion, c'est la hauteur de 8 pouces, c'est trop. 3 pouces. Appliquer. Finir. Comme ça. Finir la création. Le trace. Juste à vérifier le niveau maintenant. Donc, il est là. Et on ne peut pas le remonter. Donc, on va mettre comme ça. Ça remonte à 3 pieds à peu près. Comme ça. Comme ça, c'est aligné. Et ensuite, on va le mesurer. On n'a pas de choix ici, c'est il faut travailler avec une détail. Focus ici. Comme ça. C'est 3D. Comme ça. Ici, ça, il faut régler le ligne ici. Je pense que on va voir en réalisme. Comme ça. Donc, vous pouvez le changer le matériau ici. Ça, je dois trouver là. Bon, on va le afficher un petit ligne ici. Oui, ça, je vais faire. La même chose pour la partie haut ici. Et là, ici, dans le côté, vous avez des poutres, on va dire. Il n'y a pas d'information. Peut-être oui, on a information dans le plan. Le plan ici, il a écrit poutre 3 fois 2 par 8. Donc c'est la hauteur, c'est 8. La largeur, c'est 6. Okay? En réalité, c'est pas 6, mais la largeur, c'est la même largeur que le photo. Okay? Donc cette là, c'est 6. Et là, ce sera 8. On va le modéliser. On va retrouver tout ce bâton là. Et faites la même chose, architecture, composant, trait institut, modèle génétique. On va dire OK. Outre. Pourquoi c'est ça? 6, 6, 8. Et extrusion. Alors, on va les soumettre comme ça. Et ici, la hauteur,
oui. Mais c'est pas grave, ça, il faut le travailler après, n'est-ce pas? Ça, et on va le faire comme ça. Et tout. C'est bon? Et lui, si je vois dans élévation C, il est tout en bas ici. Ça doit le remonter. Ok? Ça doit le remonter. Et ça ici, on va le remonter. Peut-être que c'est, on va voir ça marche pas avec ça. Ça ne marche pas. Ok? Donc, ça, on n'a pas de choix. On peut le remonter jusqu'à ça. La même chose, c'est, en général, lui, ça doit descendre. Si ça veut dire, le là, c'est moins 0,8. C'est lui, on a trouvé cette ligne-là. Ça, on va faire chose par ici. Comme ça. On dit, on va le plus on va voir en 3D. Et évidemment, lui, il faut copier-coller ici. Et maintenant, c'est regarder si on est dessus avant, répond avant, c'est disparu parce qu'il est remonté, n'est-ce pas? Donc, c'est pour le trouver, aller chercher plan de plafond. On va regarder vers en haut, partir de balcon avant. On va voir est-ce qu'il est ici, non? Fondation. Oui, il est là. Okay. On va regarder vers en haut, le plan de fondation. C'est simplement lui, on va copier, mettre ici, fondation, la provenance. Et déplace. On déplace ça. Comme ça. Comme ça. Et on va voir. C'est bon? On va faire jusqu'à là. Donc, la première chose, comme je vous ai dit, ne pas s'intéresser avec les chiffres. Et ce n'est pas l'objectif pour le module 20. Donc, c'est que vous pouvez le mettre. Si à peu près, okay, quelques pouces de différence, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas trouver ou prendre trop de temps pour modéliser tout ça, chercher la famille, tout ça, vous pouvez le dessiner en 2D avec le zone de brossage. Mais par contre, lui, vous allez créer un sol, plancher de tube céramique, et vous allez modéliser ça. C'est pas bien. C'est bon?